comme des attributs du chrétien ou les qualités du chrétien. Pourquoi? Parce que à la fin de cette partie-là, qui parle l'endurance, l'affection, etc., il dit: car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que moi, je vais décrire ces parties-là comme les qualités du chrétien, ou les attributs du chrétien. Moi, d'après 2 Pierre 1, je le vois de telle manière, parce qu'il parle: si ces qualités, vous les possédez, et si elles grandissent en vous. Donc là, on va voir justement ce qui va nous permettre de connaître davantage Jésus-Christ. Je pense que personne ici, on peut dire que je connais la totalité de Jésus-Christ. Parce que c'est tellement, il y a tellement de choses que finalement, nous, en tant qu'êtres humains, on a du mal à percevoir. De savoir comment Jésus peut nous aimer tellement, nous, ennemis de Christ, qu'il a donné sa propre vie pour nous. Nous, on le croit par la foi, mais des fois, c'est tellement longtemps pour nous, en tant qu'êtres humains, qu'on ne peut pas tout comprendre. C'est pour ça que c'est les qualités du chrétien, si elles progressent en chacun d'entre nous, on va connaître davantage, comme il dit dans le passage, connaître toujours mieux, de mieux en mieux, notre Seigneur, Jésus-Christ. Donc, déjà, Pierre, il commence en disant que la grâce et la paix vous soient données en abondance, dans le verset 2, par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Dès le début, il parle justement que la grâce et la paix vous soient données par la connaissance, parce que vous connaissez Jésus-Christ. Donc déjà, on a une base qui est: on connaît Jésus-Christ. Maintenant, l'objectif, le message de ce matin, c'est comment connaître davantage, de mieux en mieux, de progrès en progrès. Et j'ai beaucoup aimé dans la version que Gilbert a lue, il a dit, je ne sais plus comment c'était le verset juste après, car si vous possédez ces qualités, je vais te retrouver le verset, verset 8. Verset 8, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles par la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Se développe. Ça, je pense que c'est très bien imaginé. Donc, ces qualités grandissent, dans le semeur, c'est grandissent, là, c'est se développe. Et de plus en plus. Et c'est ça, en tant que croyant, c'est que finalement, on va vers le but, on croit, on va de sainteté en sainteté, on se rapproche dans ce que Jésus est, parce que lui, il est parfait. Et nous, en tant que croyants, on va de progrès en progrès. C'est comme, on dit quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour, et le Seigneur l'aide à arrêter. Il fume plus un paquet, mais un demi-paquet. Voilà, on parle de progrès en progrès. Et l'objectif, c'est d'arrêter. Et c'est la même image en tant que nous que croyants, c'est-à-dire que les différentes qualités ou attributs du chrétien, c'est qu'on n'est pas parfait dans tous, mais qu'on progresse petit à petit. La vie chrétienne est comme une bicyclette. Si elle n'avance pas, elle tombe. Donc, c'est une bicyclette. Hein. C'est-à-dire que là, actuellement, donc on grandit dans sa grâce, et aussi dans sa connaissance, pour pouvoir avancer. Maintenant, en tant que chrétien, on peut chuter. Ça arrive. Mais c'est pas parce qu'on chute qu'on ne peut pas arriver jusqu'au bout. L'objectif, c'est, quand on chute, justement, c'est de remonter sur le vélo et de continuer. La grâce, on peut, dans Colossiens 1, verset 27, dit: car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-juifs. Et voici le secret: Christ en vous. Donc là, la grâce, c'est que Christ habite en vous. C'est que Christ vous connaît. Et ici, donc la connaissance, dans Colossiens 3, verset 10, dit: et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau, celui-ci se renouvelle pour être à l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. C'est beau ce verset. Parce qu'il dit, on se revêt de l'homme nouveau, celui-ci se renouvelle, donc c'est quelque chose qui se développe, en quelque sorte, se renouvelle chaque jour, pour être à l'image du Créateur, de Jésus-Christ, pour parvenir à la pleine
connaissance. Ça c'est, pour parvenir, c'est le but, l'objectif. C'est d'avoir une connaissance pleine. Donc quelles sont les qualités du chrétien? Donc on l'a vu là, les qualités du chrétien. On commence à partir du verset 4, qui parle, pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. Donc beaucoup de gens, quand je dis beaucoup de gens, je parle de théologiens, parlent de la foi qui est la base, qui est la grâce, qui est accepter Christ. Mais je crois aussi que en tant que chrétien, on grandit dans notre foi. C'est-à-dire que un jour, on a la foi que Jésus-Christ nous sauve. Qu'un jour, on sera au ciel, dans sa présence. Et des fois, on a du mal à avoir la foi dans les petites épreuves. C'est-à-dire que je tombe malade. Et peut-être que finalement, je n'ai pas assez de foi pour croire que le Seigneur va me guérir dans cette situation-là. Je ne dis pas que c'est le cas pour vous, mais je dis que des fois, pour un chrétien, c'est tout à fait faisable que notre foi n'est pas parfaite dès le début. On a la base de notre foi qui est en Jésus-Christ, mais cette foi, elle grandit. Par exemple, un jour, je vais vous donner un exemple de la foi. Il y a une église, je ne me rappelle plus du nom de l'église aux États-Unis, qui ils avaient besoin de terre pour faire leur parking. Ils n'avaient pas assez de parking. Et ils avaient besoin de... En fait, ils avaient une montagne... Je recommence depuis le début. Ils avaient fait construire, et du coup, ils avaient plein de terre sur leur terrain, mais il fallait qu'ils se débarrassent de la terre, parce que justement, ils avaient ils n'avaient pas assez de parking pour les voitures. Et du coup, le pasteur a fait un appel, je crois que c'était un mercredi soir, pour prier, et que l'on puisse prier, que le Seigneur puisse bouger cette montagne. Dans le sens où cette montagne qui est embêtée pour les places de parking puisse être bougée. Donc, il y avait très peu de personnes qui sont venues le mercredi soir pour prier, parce que comment on peut croire que Jésus va littéralement bouger la montagne du parking? Donc, ils sont arrivés mercredi, et je ne sais pas si c'était jeudi ou vendredi, ils ont un appel d'une entreprise qui avait besoin de terre et qui ont dit qu'on est prêt à vous le prendre gratuitement, toute la terre qui est sur leur parking. Et ce dimanche-là, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont eu de la foi en Christ pour déplacer les montagnes que le dimanche auparavant. Ça, c'est un exemple tout bête où des fois, même les choses visibles, on a du mal à avoir assez de foi en Christ, que les choses invisibles, donc que Jésus nous sauve et qu'on sera en sa présence, c'est très facile à avoir la foi. C'est quoi la foi? D'après Hébreux 11.1, il dit: la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais que finalement, un jour, on pourra le voir. De voir cette montagne sortir du parking, c'était quelque chose de visible. Mais avant, ils ne le voyaient pas. C'est ça qui est la foi. Et finalement, cette église, dans leur foi, ils ont grandi dans leur foi. Notre foi est basée en Christ. Donc, première connaissance, pour la connaissance, la qualité, c'est la foi. La foi. Notre foi est basée en Christ, mais dans tous les aspects de notre vie. La deuxième partie parle de la vertu. Donc la vertu, donc j'ai lu pas mal de commentaires sur ce passage justement pour m'aider à m'aider justement dans le message sur ce que ça signifie. Et un des commentaires disait que la vertu, c'est en quelque sorte l'accomplissement de son but. Je vous donne un exemple. Un couteau, son accomplissement, son objectif d'un couteau, c'est qu'il coupe. S'il ne coupe plus, on le jette. Et c'est la même chose que nous en tant que chrétiens, donc, quand il parle de la vertu, c'est que finalement, notre objectif, notre but est accompli. Donc accomplir son but,
Et là, accomplir le but du chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu. Où est-ce que je suis? Oui, c'est là. 1 Pierre 1, verset 13 à 16. Non, 1 Pierre 4, 2, excusez-moi. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Nous, en tant que chrétiens, on doit faire la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que on atteint notre objectif tous les jours, tout le temps? Moi, je ne peux pas dire que oui. Et l'objectif du croyant, notre but dans cette vertu-là, c'est de ne pas pécher. Paul le décrit souvent que nul n'est pécheur, nul ne fait la volonté de Dieu. Et que même en tant que chrétien, Paul il disait je fais les choses que je ne veux pas faire et je ne fais pas les choses que je veux faire. Et parce que c'est une image où justement on a un combat. On a notre chair, on a le nouvel homme et l'ancien homme qui sont en train de se batailler. Et des fois, même en tant que chrétien, c'est le mauvais homme qui gagne, et des fois c'est alors pas le bonhomme, mais Christ qui est en nous, le bonhomme ou l'homme bon, qui gagne. Donc, accomplir le but, cette vertu que Dieu nous donne, c'est de faire sa volonté. Notre but est de ne pas pécher. Ensuite, il parle de la connaissance. Alors, connaissance, donc beaucoup de théologiens, ils parlent aussi que cette partie-là, ils parlaient du discernement, d'avoir la connaissance dans la science, mais aussi de la connaissance dans comment discerner le bien et le mal. C'est-à-dire que nous, des fois, en tant qu'humains, on a du mal à dire, mais est-ce que ça c'est péché? Est-ce que ça c'est la bonne voie? Ou pas? Et des fois, nous, en tant que chrétiens, on revient à la parole de Dieu, mais finalement, la Bible n'est pas claire dans tous les sujets. Je vais vous donner un exemple. La Bible ne dit pas, par exemple, de ne pas être sur son téléphone tout le temps, toute la journée. Mais la Bible dit que l'excès de tout est un péché. Donc là, actuellement, la Bible dit clairement pas que si on est sur son portable et qu'on ne parle pas aux autres, c'est un péché. Mais si l'abus de tout, l'excès de tout, est un péché. Donc, dans ce cas-là, on peut revenir à la parole de Dieu, aux Saintes Écritures, pour savoir justement sur comment suivre Christ et discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Je vais vous donner un exemple où nous, alors on ne le suit pas tout le temps, mais nous, à la maison, on s'est dit, nous quand on rentre, on a un petit tiroir à l'entrée, on va mettre nos téléphones dans le tiroir, justement pour pas qu'on soit tenté et être sur le téléphone au lieu d'être ensemble ou même être avec notre fils. Alors je ne dis pas qu'on réussit à chaque fois, mais c'est l'idée où nous on a compris que si on va essayer de discerner, de savoir que le portable c'est pratique, mais ça peut facilement être un abus où on peut faire un excès. C'est-à-dire on est là en train de regarder, perdre du temps, littéralement perdre du temps, et qu'on pourrait faire des choses beaucoup plus intéressantes pour la gloire de Dieu. Donc si cette connaissance, c'est la sagesse en quelque sorte, la sagesse c'est de discerner ce qui est bien et ce qui est mal. 1 Pierre 1, verset 13 à 16 parle de ce discernement de notre ancienne vie de péché. Si vous voulez, on peut le lire ensemble. 1 Pierre 1, verset 13 à 16. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres et une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Donc là, Pierre il parlait dans le premier épître de discerner justement, de savoir que vous avez votre ancienne vie de péché et vous avez votre nouvelle vie. Et nous, en tant que chrétiens, on doit aller dans cette nouvelle vie pour suivre Christ. Donc, la foi,
la vertu. Et je vais mettre le discernement. Discernement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Vraiment, finalement, avoir de la sagesse. Mais la sagesse, pas humaine, mais la sagesse qui vient d'en haut. Notre conscience est de discerner le plan de Dieu. Ensuite, il parle de la maîtrise. Maîtrise. La maîtrise de soi. La connaissance, la maîtrise de soi. Alors, souvent, quand on parle de maîtrise de soi, on va souvent, en tant que chrétien, on va relier à des passages qui parlent justement de ne pas trop boire, d'être pas en excès d'alcool, pour qu'on puisse justement se maîtriser, qu'on puisse être en totalité contrôle de son corps. Jacques 1, versets 14 et 15 dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. » Il y avait docteur Barnett, donc c'est un docteur de la théologie, qui dit « Où il y a la vertu, qui est guidée par la connaissance, discipline les désirs et le fait le serviteur au lieu du maître de vie. » Donc il parlait, notamment dans ce passage, qui est justement la vertu et le discernement, va nous permettre de se maîtriser. Moi j'ai aussi envie de vous partager autre chose, où la maîtrise de soi, ce n'est pas que j'arrive à me contrôler, mais la maîtrise de soi pour le chrétien, c'est que Christ est maître de soi. Je pense que nous, en tant que chrétiens, si on veut vraiment connaître qui est Jésus-Christ, c'est de laisser Christ maître de soi. Parce que souvent on parle de la maîtrise de soi, c'est-à-dire moi j'arrive à me contrôler, mais finalement même moi quand je me contrôle moi-même, finalement c'est pas Christ qui est reflété. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, si on veut vraiment connaître connaître Christ dans sa totalité, c'est de laisser Christ maître de soi. De moi. Oui, de moi. Mais je fais le jeu de mots avec maîtrise de soi, Oui. avec qu'il soit le maître de soi. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais adolescent, j'avais 15 et 16 ans à peu près, et j'étais dans la forêt et j'ai découvert dans la forêt un DVD de la pornographie. Et en moi-même, je connaissais pas trop, et du coup j'avais vraiment, j'étais tenté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai pris, je l'ai mis dans ma poche, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant, moi en tant qu'être humain. Et juste avant que je sorte, j'avais tellement un combat en moi-même que finalement j'ai cassé le DVD et je l'ai jeté dans la forêt. Là je ne suis pas en train de dire que j'avais la maîtrise de soi. Je ne me maîtrisais pas moi-même, parce que si c'était moi qui me maîtrisais moi-même, finalement, ce monde, qu'est-ce qu'il enseigne ? Que c'est pas forcément mauvais. Donc si moi j'arrivais à me contrôler moi-même, c'est pas forcément une mauvaise chose. Sauf que là, c'est pas que j'avais un combat contre moi qui me contrôlait, mais j'avais un combat que Christ soit maître de moi. Donc, quand on parle de maîtrise de soi, ayez cette image en disant que finalement, c'est pas moi qui arrive à me contrôler de pas trop boire ou d'être pas en excès de toutes sortes de choses, mais vraiment que ce soit Christ qui me contrôle. Je pense que nous, en tant que chrétiens, c'est ce qu'on a besoin d'avoir le plus, que Christ soit maître de moi ou maître de soi. La maîtrise de soi. Notre maîtrise de soi est de laisser Christ maître de soi. Ensuite, il parle de la persévérance, ou alors on peut l'appeler la patience, ou l'endurance, dans l'épreuve. Il y a différentes traductions pour ce terme, qui parlent soit de la persévérance, soit de la patience, ou l'endurance dans l'épreuve.
Donc, toutes ces traductions sont correctes. Et je vais vous inviter à aller dans un autre passage, en Hébreux chapitre 12. Et Hébreux chapitre 12, versets 1 à 8, qui parle de Jésus-Christ. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, oui, excusez-moi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils de Dieu vous traitent. Car quel est le fils d'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel toutes ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Là, il parle déjà de Christ a souffert, que Christ, lui, il a persévéré dans l'épreuve, quand il était dans le jardin de Gethsémane. Il aurait pu partir de nuit en disant finalement non, je vais aller loin de là, je veux pas souffrir, je veux pas être humilié comme ça devant le monde. Il aurait pu, point de vue humain, il aurait pu. Mais vu que c'était Dieu fait chair, il ne pouvait pas. Parce que son amour pour vous, son amour pour moi, était trop fort. C'est pour ça que lui, il a résisté. Lui, il a persévéré. Il a enduré. Il était patient dans cette épreuve. Et puis ensuite, il parle que finalement, les épreuves ou le châtiment de Dieu, c'est normal. Moi, des fois, je dis à mon fils, non. Des fois. Émilie tout le temps. Et moi, mais quand on dit non, c'est pour son bien. C'est parce que son père l'aime. Et sa mère aussi. Et ça, c'est l'image où si nous, on est réellement des enfants de Dieu, finalement, on va passer par des épreuves. Je ne me souviens plus quel passage qui dit que justement l'épreuve nous permet de grandir dans sa foi. De se rapprocher de Christ, et finalement l'épreuve nous permet de connaître davantage Christ. Parce que personne, et il dit dans Hébreux 12, personne n'a souffert comme Christ a souffert par le sang. Enfin, en tout cas ici, je ne pense pas que vous avez souffert par le sang comme Christ l'a fait. Donc je vais mettre la persévérance. Parce que finalement, quand on est découragé, quand on souffre, c'est facile de baisser les bras, de céder à Satan, de céder au péché et de rejeter Dieu. C'est facile de le faire. Nous, en tant qu'humains, c'est très facile. Mais en tant que croyants, si on veut connaître davantage Christ, on doit persévérer. Persévérance. Notre persévérance est de se concentrer sur ce qui est au-delà des pressions actuelles. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi vous encourager en disant « Je vis par des épreuves », mais Paul dit « Ce n'est que pour un temps ». Parce qu'un jour, on sera dans la présence de Christ. Et ce jour-là, tout ce que vous avez vécu sur cette terre, vous allez dire «
C'est quoi les épreuves que j'ai vécues? Je ne m'en souviens plus. Parce que vous allez être en présence de Jésus, vous allez l'adorer, le glorifier. Et tout ce qui se passe sur cette terre, vous aurez oublié toutes les épreuves. Enfin, donc il parle de la persévérance, la patience ou l'endurance dans l'épreuve. L'idée, c'est de ne pas baisser les bras. Ensuite, il parle de la piété. De la piété. La piété, c'est... Finalement, c'est de faire sa volonté et non la mienne. Genèse, verset 22, 1 à 3, est un passage qui peut être frappant. Je crois, que c'est un passage qui, aux yeux de ce monde, aux yeux des gens qui ne connaissent pas Christ, peuvent être dire, mais c'est du n'importe quoi. Genèse chapitre 22, vous connaissez très bien ce passage, versets 1 à 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Marija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils unique, Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Là, Abraham, il a vu, pas sa propre volonté, mais il a vu la volonté de Dieu. Dans le sort où, déjà, Isaac était une promesse que Dieu lui a donnée. En disant, finalement, les enfants que tu me donnes, c'est pas par ma propre force, c'est Dieu qui me donne cette force-là. Donc pour lui, il ne voyait pas son propre intérêt, parce qu'il aimait, alors je ne vais pas aller dans le terme où il adorait son fils, mais il aimait à fond son fils, parce que c'était, déjà c'était le fils avec promesse, mais c'était son fils unique avec Sarah, je précise, avec Sarah. Et là, Dieu lui dit, tu sais quoi, tu vas le tuer, pour moi, pour ma gloire, pour me glorifier moi. Et là, Abraham aurait pu dire non, mais à travers le parcours qu'il avait, je pense qu'il connaissait déjà Christ. Mais je pense qu'il voulait connaître davantage qui était Dieu. Abraham avait une marche avec lui. Il marchait avec Dieu. Et avec cette épreuve-là, ça lui a permis d'être encore davantage plus proche de Dieu. Donc ça, on peut parler de l'épreuve, mais c'est aussi, moi je vois dans l'idée, Colossiens 3, 23, qui dit « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, c'est qu'on ne doit pas rechercher sa propre volonté, la volonté de Jérémie, Daniel Nickerbocker, mais la volonté que Christ veut pour moi. Et souvent, on est en beaucoup de réflexions avec Émilie, on a la prière aussi de savoir, mais qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie, dans le plan que Dieu a. Donc on sait que la volonté de Dieu, c'est qu'on ne pêche pas, mais où est-ce que le Seigneur veut nous placer? Ou avoir... parce que finalement, Dieu peut nous mettre en contact avec des gens qui vont connaître Jésus-Christ. Et Dieu veut nous utiliser, et on est beaucoup en prière sur qu'est-ce que le Seigneur veut dans notre vie. Donc pas rechercher ce que j'ai envie pour ma vie, mais faire ce que le Seigneur, à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais le mettre, la piété. Ensuite, il parle de l'affection fraternelle, où on a entendu l'amitié fraternelle. 1 Pierre chapitre 1 verset 22, il dit « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement votre frère, sœur. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Et là, on parle justement de cette amitié fraternelle qu'on a entre frères et sœurs. Donc vraiment, c'est pour ça que je pense que quand on fait des agapes, c'est vraiment d'être ensemble, réunis, et de passer de temps ensemble pour la gloire de Dieu.
Mais quand on parle d'affection fraternelle, de l'amitié fraternelle, ça ne parle pas que les dimanches, ou les jeudis, ou les mardis, ça parle de tous les jours, et être vraiment en lien avec les autres. Vous avez 1 Jean chapitre 4, versets 19 et 21, qui parle que comment vous, en tant que chrétien, qui dit « J'aime Dieu, mais je haïs mon frère ». Ça revient avec ce qu'on disait, la foi. C'est facile de croire que Dieu existe, que finalement il me sauve. C'est facile, parce que je ne le vois pas. C'est facile de le croire. Maintenant, on va dire que beaucoup de gens, ils ont du mal parce qu'ils veulent croire ce qu'ils voient. Mais nous, en tant que chrétiens, on a des fois du mal à avoir la foi pour des choses que l'on voit. Que ce soit la maladie, même le boulot, ou même des fois on a des problèmes de voiture. Et des fois, je peux parler pour moi, on manque de foi. Et là, c'est pareil sur l'amitié. Comment je peux aimer quelqu'un que je ne vois pas et haïr quelqu'un, vous haïr, que je vous vois, que vous êtes mes frères et sœurs en Christ. Et ça, je pense que c'est très important en tant que chrétien. C'est cette amitié du chrétien, de s'aimer les uns les autres. Et souvent, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois auparavant, c'est de rechercher, de faire plaisir à son frère et sœur, au lieu de se faire plaisir à moi-même. Et quand vous faites ça, vous glorifiez Dieu. Donc je vais mettre amitié. Désolé pour tous les accents que je laisse. Ça en fait des qualités, ça, hein? Oui. Après, le problème, c'est que je ne vais pas sauter des qualités qui dans le passage. Je vous décris comme c'est écrit. Ouais. Notre affection fraternelle, l'amitié fraternelle, est d'aimer son frère et sœur en Christ. Et le dernier, le meilleur pour la fin, c'est l'amour. Alors on peut dire amitié, amour, ça va ensemble, mais je pense que là, Pierre il fait exprès de les dissocier. Parce que là, on peut parler de l'amour agapé. L'amour que Christ a déversé sur nous. Cet amour qui est dans 1 Corinthiens 13, la plus grande vertu du chrétien. Il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande d'elles, c'est l'amour. Et quel est le plus grand amour que donner sa vie pour ses frères et sœurs? Et Christ a déversé cet amour. Dans 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 21, donc versets 8 et 16, il parle que Dieu est amour. C'est-à-dire que sans Dieu, il n'y a pas d'amour. On ne peut pas aimer sans Dieu. Dieu est amour. Vous savez, dans la religion islam, vous avez Allah qui a presque 99 noms de mémoire. Et un de ses noms, c'est qu'il aime beaucoup. Il aime beaucoup. Voilà, ça c'est un de ses noms. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est bien d'aimer beaucoup. Enfin, moi aussi, j'aime beaucoup. Donc, je peux être Dieu aussi. Mais que notre Dieu Jésus-Christ, lui, c'est pas qu'il aime beaucoup, c'est qu'il est amour. Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu, Christ, si Christ n'est pas là, il n'y a pas d'amour. Si Christ est là, il y a de l'amour. Pour moi, c'est ce qui est le plus fort et ce qui, moi, qui m'encourage tous les jours en disant, des fois on peut penser et dire, mais est-ce que je suis dans la vérité? Mais quand je vois que Jésus-Christ, lui, il est l'amour et il le prouve, quand Christ, il dit, aimez vos ennemis, et puis lui va mourir pour eux, pour moi, c'est le plus grand amour. Et c'est une des qualités du chrétien. Alors, là, j'ai un peu décrit toutes les qualités du chrétien pour connaître davantage Jésus-Christ. Alors peut-être vous êtes en train de me dire, mais mince, mais j'ai pas toutes ces qualités-là. Peut-être vous dire,
ouais, j'ai de la foi, je crois en Dieu, mais après, j'ai peut-être pas la foi pour... parce que j'ai perdu mon boulot et... alors, pas personnellement, je parle en général. Je perds mon boulot, mais je sais pas si Dieu va me répondre. Peut-être vous vous dites, oui, j'ai de la vertu, mais je pêche. De temps en temps. Alors pas tout le temps, mais je pêche. Je n'ai pas cette vertu-là d'atteindre le but du chrétien. Peut-être vous vous dites, je dois avoir la connaissance de discerner ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, mais pas toujours. Peut-être vous vous dites, maîtrise de soi, ouais, c'est mon plus gros défaut. Là quand je suis au bar avec les amis, bah là j'y vais. Hein. La persévérance dans l'épreuve. Peut-être vous vous dites, ah, merci Seigneur que j'ai pu persévérer dans cette épreuve, et le lendemain vous avez une autre épreuve et vous vous dites, ah ouais, mais là j'ai pas réussi. La piété. La piété, où justement là on parle de voir au-delà, de voir faire plaisir à Christ, pas plaisir à soi-même. L'amitié fraternelle. Tu sais, des fois j'ai mes amis là-bas à l'église de La Rochelle, il y a une personne que je ne supporte pas trop, cette amitié-là. Ou l'amour parfait, où finalement je ne suis pas prêt à me déplacer chez mon voisin pour l'aider parce qu'il a des problèmes de plomberie, ça fuit de partout, et je ne suis pas prêt à l'aimer pour l'aider. On peut regarder toutes ces qualités-là, on peut se dire, ah mais finalement, dans l'épreuve, je persévère, je suis plutôt pas mal moi. Peut-être vous vous dites, dans la foi, je suis à 25%. Quand on parle de 100%, on parle de c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a 100% de tout ça. Vous dites, moi j'aime beaucoup, mais le voisin en face, il m'énerve quand il commence à mettre sa musique fort. L'amitié, vous êtes peut-être à 25%. Moi, je suis peut-être à 5% ici. 20% là. Peut-être 7% ici. Et vous pouvez voir vous-même en disant, finalement les qualités, je ne les ai pas à 100%, j'en ai quelques-unes. À 1, 2%. Et vous vous dites, mais ouais, je suis un pécheur. Mais qu'est-ce que j'essaie de vous dire? Que finalement, tout ça, vous ne pouvez pas y arriver tout seul. Je veux pas avoir la foi comme il faudrait, sans Christ. Je ne peux pas avoir la vertu sans Christ. Je ne peux pas discerner ce qui est bien et le mal sans Christ. De pouvoir être maîtrise de soi, que laisser Christ maître de moi, je ne peux pas le faire sans Christ. Être dans la persévérance dans l'épreuve, ça non plus. La piété, l'amitié et l'amour. Si je veux que vous reteniez une seule chose ce matin, une seule chose, c'est 2 Pierre 3,18 qui dit « Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » S'il y a une chose que je veux que vous reteniez, c'est ça. C'est que oui, peut-être vous n'êtes pas parfait, peut-être vous êtes à 1, 2, 5, 7, 8, 10. Mais l'objectif, c'est de progresser sans cesse. Et par la grâce de Dieu, Jésus-Christ va nous permettre de grandir, de se développer petit à petit. Et c'est ça notre objectif. C'est de se développer. Pour lui ressembler. On est saint car il est saint. Alors peut-être vous vous dites, ah mais ça Jérémie, je suis bien au courant depuis très longtemps. Mais j'ai envie de vous encourager. De vous dire que oui, vous n'êtes pas parfait. Je ne suis pas parfait. Mais qu'en laissant Christ gérer nos qualités, d'aller de progrès en progrès, dans chacune de ces qualités-là, on peut connaître davantage Jésus-Christ. Et c'est ça qui, pour moi, est merveilleux, et de connaître davantage qui est Jésus. Donc quand vous êtes sur votre vélo,
que vous allez en Charente-Maritime pour faire un petit tour, ben, pensez à vos deux roues. Pensez que Jésus-Christ m'a sauvé, il nous a donné la grâce. Et je dois davantage connaître Jésus-Christ. La Bible est là, et je sais qu'une des choses qui peut nous permettre de le connaître davantage, c'est la parole de Dieu. C'est de la lire. Mais aussi à travers notre vie. Parce que ces qualités-là, c'est ce qu'on vit tous les jours. Et que chacune de ces qualités-là, à chaque fois que quelque chose nous arrive, c'est de dire, mais qu'est-ce que Christ ferait? Et quand vous priez, que vous faites en disant, mais qu'est-ce que Christ ferait et vous le faites, ben vous connaissez davantage qui est Jésus-Christ. Donc, que votre vélo aille le plus loin possible, et puis qu'il puisse arriver au but. 2 Pierre 1, 11. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Il va vous accueillir les bras ouverts en me disant, bon et fidèle serviteur, t'as pas fini parfait, mais je t'ai vu que sur ton vélo tu progressais en progrès. Il y avait des dodanes, il y avait des feux rouges, même des fois tu es tombé, tu peux crever. Et quand tu es tombé, tu es peut-être resté t'es parti à l'hôpital, on t'a reculé. Mais de ce que j'ai vu, c'est que vous avez progressé, petit à petit. Et on progresse avec Christ. Les qualités chrétiennes. Prions. Père éternel, je veux te remercier.